miles, en 482 km. Que ça fait? Ah! Vous êtes là. Permettez-moi de me présenter. Je suis le commandant Cristobal van der Bra de compagnie aéroportuaire franco-belge. Merci d'avoir choisi la compagnie pour effectuer ce magnifique voyage que nous ferons tous ensemble avec la classe de CM2. Ah oui, je vois. Je vois, ça vous intrigue. Vous demandez pourquoi il y a autant de livres dans le cockpit d'un avion. Alors laissez-moi vous expliquer tout simplement. L'avion dans lequel vous venez d'embarquer, compagnie aéroportuaire franco-belge, est un avion un petit peu particulier. À vrai dire, il ne décolle pas. Il ne vole pas. Il est simplement tracté par deux petits chats mignons et sympathiques que j'aurai certainement l'occasion de vous présenter un petit peu plus tard. Cet avion ne volant pas, vous vous doutez bien que nous n'effectuerons que de toutes petites distances chaque jour, ce qui nous laissera le temps de lire des livres, de faire des mathématiques, et je sais que vous l'appréciez énormément. Peut-être faire un petit peu de science, un petit peu d'histoire, pourquoi pas écouter de la musique, ou bien encore résoudre quelques petites énigmes. Si tout va bien, en quelques semaines, nous aurons effectué le tour du monde, et nous serons revenus, comme si de rien n'était, à l'école Kinérola. Alors, vous me suivez? Prêt à partir? Alors, attachez vos bretelles, ça va démarrer. Laissez-moi vous présenter ce qui va être pour les semaines à venir l'un de nos outils de travail. Alors, vous connaissiez le tableau numérique interactif. Laissez-moi vous présenter le tableau numérique interactif, ce qui, vous l'aurez tout de suite compris, n'a pas grand-chose à voir. Voici. Vous reconnaissez ici les devoirs que je vous ai donnés vendredi et que nous corrigerons ensemble demain. Tout d'abord, une première fiche sur les compléments d'objets directs et indirects. Ensuite, un petit travail, un texte à compléter avec une liste de connecteurs qui vous est donnée. Puis, cette petite fiche dont vous avez l'habitude en devoir, où vous allez devoir travailler sur les pronoms. Et enfin, ce travail de mathématiques sur les calculs d'air. Alors là, je vous donne quelques petites explications. Vous allez devoir tout d'abord me retrouver cette longueur numéro 1 que vous indiquerez ici. N'oubliez pas que vous avez d'autres longueurs qui vous sont données et qui vont vous aider. Puis cette longueur numéro 2. De la même manière, utilisez les longueurs qu'on vous donne. Une fois que vous aurez ces deux longueurs, vous pourrez aisément calculer ces 4 R, l'aire de l'aile nord, l'aire de la tour carrée, l'aire de l'aile sud, ainsi que celle du corps. Quand vous aurez fait ceci, vous me calculerez l'aire totale de la propriété, c'est-à-dire la somme de toutes les aires. Et enfin, vous imaginerez être un petit chat mignon et sympathique qui part et qui décide de faire le tour de ce château en longeant les murs. Eh bien, si ce chat fait le tour en longeant les murs, une fois qu'il est revenu à son point de départ, quelle est la distance parcourue? Vous obtiendrez le périmètre de la propriété que vous m'indiquerez ici. Ça va aller? Alors, laissez-moi vous souhaiter bon courage et n'oubliez pas, vous avez de la lecture pour demain, chapitres 1 et 2 de Toby Holness. La fiche tombe demain. Bonne soirée!